que mes joueurs ont rendu les supporters de toute la famille lucinoise soient heureux ce soir. Les enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes. C'est la première fierté qu'ils reçoivent. Il y a une grande fierté des joueurs par rapport au match qu'ils ont produit aujourd'hui. Votre analyse? L'analyse, c'est que les joueurs ont respecté les consignes. On avait mis un plan de jeu en place parce qu'on avait beaucoup étudié l'équipe d'El-Merreikh. On savait qu'ils partaient très vite sur les côtés. À ce moment-là, on savait que si on ne bloquait pas les côtés, notre bloc équipe serait mis en difficulté. On savait aussi que les arrières latéraux balançaient tout de suite sur les attaquants. Donc notre plan de jeu a été aussi de stopper les arrières latéraux, de manière à ce qu'ils n'alimentent pas leur attaquant et pour ne pas mettre notre défense en difficulté. Et on avait aussi décidé de jouer avec un bloc assez haut de façon à pouvoir exercer un certain pressing. On savait qu'on n'allait pas pouvoir tenir 90 minutes dans le pressing parce qu'on n'est que seulement malheureusement à notre deuxième match de coupe contre une équipe qui en a 17, qui n'avait pas pris de but dans les 6 derniers matchs. Donc on savait que la fin du match allait être très difficile pour les joueurs sur le plan athlétique. Mais ils ont remplacé cette déficience athlétique par le cœur, par l'abnégation, par le courage, par la fierté de vouloir rendre heureux tous ces supporters. Un manque au niveau du franc offensif. Je m'a créé peut-être 3 ou 4 occasionnelles de scorer, mais il manque toujours cette dernière touche. Très sincèrement, quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas qu'il manque cette dernière touche. On est tombé sur un très bon gardien qui a fait des arrêts incroyables. Et aussi le dernier petit geste, c'est-à-dire du défenseur, le défenseur qui va enlever le ballon au dernier moment. On n'a pas eu de chance sur les coups de pied arrêtés, mais notamment en première mi-temps, on a quand même 3 occasions franches. Je me demande encore aujourd'hui comment on n'a pas marqué. Mais c'est pas la faute des attaquants, loin de là, non, c'est pas la faute des attaquants. Les attaquants ont fait ce qu'il fallait aujourd'hui, on n'a pas eu de chance. C'est comme ça, des fois on marque des buts, des fois on n'en marque pas. Là, ça n'a pas été un joueur qui s'est retrouvé face au cadre, tout seul, qui a loupé. On n'était pas dans cette configuration-là, non. L'entraîneur de l'équipe adverse a accusé l'arbitrage. Quel est votre commentaire sur ça? Il a le droit d'accuser l'arbitrage. Moi je pourrais faire pareil en première mi-temps quand il y a une main dans la surface de réparation qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Je suis resté tranquille sur ma chaise, entre guillemets. J'ai crié un peu, mais après je me suis calmé. Mais il y a une main dans la surface de réparation pour nous en première mi-temps qui est flagrante, tout le monde le voit. Et l'arbitre d'ailleurs il est à 2 mètres. Et je ne dis rien. Donc c'est son droit, il a raison. S'il veut crier après l'arbitre, voilà, c'est pas le premier entraîneur qui crie après l'arbitre, ça ne sera pas le dernier de toute manière. Et je ne vais pas le critiquer parce que peut-être que moi je suis amené aussi à crier sur un arbitre en tant qu'entraîneur. Donc je ne vais pas lui lancer la flamme aujourd'hui, non, loin de là. Coach, après l'entrée de Chafaï, vous ne pensez pas que vous avez joué avec le feu? Au contraire, je n'ai pas joué avec le feu, bien au contraire. Si j'avais pas fait rentrer Chafaï, c'est là que j'aurais joué avec le feu. Parce que physiquement, on commençait à prendre un peu l'équipe de El-Merreikh prenait un peu le pas sur nous, physiquement. Parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 17 matchs, et il restait à peine 10 minutes. Il fallait absolument consolider la défense. On commençait à avoir un petit trou au milieu du terrain. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait rentrer Chafaï, de façon à ce qu'un des 2 défenseurs centraux s'incorpore dans le milieu de terrain pour aider El Orfi et Hamza. Donc non, au contraire. Il fallait faire ce changement, il fallait. Coach, 2 matchs de victoire, 6 points, vous êtes les premiers, donc ça a été bien pour le moral, pour le groupe dans le mois de Ramadan. Bien sûr, c'est bien parce qu'en fait, quand on sait que l'USMA sort d'une saison très pénible l'année dernière, très éprouvante à tous les niveaux, on démarre avec 2 matchs de victoire, je ne vais pas dire que c'est inespéré parce que le groupe a beaucoup de qualité, mais on va dire plutôt le mot inattendu. On va dire que c'est inattendu. Mais moi en tant qu'entraîneur, je suis un compétiteur, je ne peux pas me permettre de dire, quand je dis inattendu en fait c'est pour les gens à l'extérieur, mais moi en tant qu'entraîneur je ne peux pas parler d'inattendu. Je suis un gagneur, j'ai envie que l'USMA gagne, donc je dois croire en chaque match en la victoire. Donc par rapport au Ramadan, c'est équitable parce que les joueurs de Soudanais font le Ramadan aussi, donc on ne peut pas parler de Ramadan pour ce genre de compétition. Il n'était pas valable que pour nous. Coach, vous allez recevoir un mois du prochain match à domicile.
ce ne sera pas une occasion pour mettre un but sur le document. On va pas parler, on va pas réagir comme ça en fait. On va prendre le match de Aruna très très au sérieux. Et il n'y a pas de petites équipes. La plus belle des conneries, c'est croire qu'on est supérieur à n'importe quelle équipe. On doit se remettre au travail et on fera les comptes à la fin. Il y a encore beaucoup de matchs. Là, on est sur une belle dynamique positive avec 2 matchs de victoire. Mais on peut vite retomber très bas. Donc il faut être modeste, il faut être humble. Et vite, malheureusement, c'est le football. Après de très très belles victoires, on n'a pas le choix. On doit vite tourner la page et se reconcentrer sur le prochain match. C'est comme ça, c'est le football. Bon, coach, félicitations, aujourd'hui vous êtes leader avec 6 points, donc le prochain match ça sera face à Belma. Tout d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que l'USMA a subi aujourd'hui par rapport à l'absence de Bidjelali et Farhat? Et de l'autre côté, on a vu un certain Belali qui s'est illustré aujourd'hui. Je vais d'abord démarrer par Belali, parce que Belali il a fait un match énorme aujourd'hui, mais tout le monde sait que Belali c'est un grand joueur. Belali, je connais pas mal d'équipes qui aimeraient l'enrôler. Aujourd'hui, il est avec nous, il est à l'USMA, il a encore très beaux jours à l'USMA. Donc moi, en tant qu'entraîneur, j'en profite, le club en profite, tout le monde en profite. Après, concernant les absences de Kadour et de Ferrat, elles ont été très très bien remplacées par Andrea, qui a fait un très gros match aujourd'hui. C'est la preuve que l'effectif de l'USMA cette année est vraiment très riche. Je ne pense pas qu'on ait subi, au contraire, en première mi-temps, on a produit beaucoup de jeux. On a fait une très très bonne première mi-temps. On a eu pratiquement tout le temps le monopole du jeu. Meller a joué en contre, on s'y attendait. Il a manqué que ce petit but en première mi-temps sur les 3 occasions nettes de but qu'on a eues pour que ce soit une première mi-temps extraordinaire. Mais n'empêche que ça reste quand même un très beau match de la part des joueurs. Justement, l'impression sur le public aujourd'hui, coach, il était un public exemplaire, hein, à soutenir l'équipe pendant 90 minutes. Moi, le public de l'USMA, je dis un grand chapeau. Un grand chapeau au public de l'USMA. Ça a commencé déjà quand on a quitté l'hôtel. Quand je vois les joueurs, le public dans leur voiture, sortir les drapeaux, klaxonner. On voit vraiment que c'est des supporters qui aiment leur club. Et à la fin du match, pendant le match, c'est une fierté de leur avoir rendu, de leur avoir donné cette victoire. C'est vraiment une grande fierté de l'avoir fait aujourd'hui. Coach. Monsieur Hamdi a gagné 6 points. En tant qu'entraîneur en chef provisoire, est-ce qu'il y a une possibilité de voir Monsieur Hamdi entraîneur en chef définitif? Alors tout d'abord, c'est pas M. Hamdi qui a gagné 6 points. Jamais de la vie. Il faut savoir que je travaille avec un staff médical compétent, avec des préparateurs physiques compétents, un entraîneur des gardiens compétent, des présidents à la tête du club qui sont extraordinaires. Je veux dire, c'est pas M. Hamdi qui a gagné, c'est la famille USMA qui a gagné les 6 points. Et concernant la deuxième question, moi je suis entraîneur intérimaire pour l'instant, je le reste. C'est comme ça et il verra bien ce que l'avenir nous dira. Il faut rester humble, il faut rester modeste. Le président me fait une grande confiance et je veux lui rendre cette confiance. Déjà, il faut savoir qu'à l'USMA, il n'y a aucun joueur, même Belali, qui gagne sa place de titulaire. C'est une remise en question permanente. Si un jour on voit que Belali, à 2-3 matchs, il a un coup moins bien, ça serait irrespectueux par rapport aux autres joueurs de le laisser titulaire. Il n'y a personne qui est cadre dans cette équipe et c'est ça qui va faire avancer le groupe. C'est ça qui va faire avancer le groupe. Donc là, on n'est qu'à la deuxième journée. Si un joueur gagne sa place de titulaire au bout de 2 journées, moi je dis chapeau. Non, on en est loin, très très loin. Donc c'est une concurrence royale. Très loyale. Très loyale.